Coucou tout le monde, on est lundi, voilà c'est le vlog et première nouvelle, regardez, j'ai une carte voyageur à SNCF, c'est trop bien. On a aussi d'ailleurs un nouveau chauffage, il chauffe et il se branche sur internet, c'est cool, enfin voilà, enfin bref. Mais aujourd'hui c'est pas de ça que j'ai envie de parler. Aujourd'hui j'ai envie de parler de deux choses en fait qui se recoupent très bien et qui recoupent une troisième chose dont j'ai envie de parler depuis un petit moment, et c'est notamment le putaclic, c'est la mort de YouTube et la fausse information. On va voir en fait tout se tient à peu près. Et là en commençant par la fausse information, j'allais dire déjà les théories du complot, elles sont vachement en vogue. Et voilà, tiens, on a un exemple ici. J'avais le temps dans le sens ils avaient fait un article, c'était l'épisode de août 2016 où il parlait, vous avez dit complot, notre cerveau est programmé pour y croire. Et c'est vrai que j'ai déjà eu des discussions avec pas mal de gens qui vous défendent mordicus et théories du complot qui des fois sont un peu bancales. Et ce qu'ils expliquent là-dedans, c'est que notre cerveau est fait pour faire des associations logiques. On prend un truc, on voit un autre phénomène, on se dit ah ça irait bien ensemble, donc c'est plausible. Le problème c'est que souvent ces démonstrations qu'on trouve sur internet sont par opposition à d'autres démonstrations scientifiques bien fondées. Des fois c'est un peu douteux, où on vous présente des éléments qui vont bien ensemble, qui paraissent tout à fait crédibles en tant que tels, mais qui manquent de sources, de fondements, de références au sens premier. Et même si on interviewe un tel spécialiste et machin truc spécialiste, ça veut pas dire au final que recouper ensemble ça tient. Il y a des choses où on peut douter, il y a des choses où il faut être extrêmement prudent. Il y a plein de ces démonstrations qui sont du style tout ce qui est rare est cher, de l'or bon marché est rare, donc l'or bon marché est cher. Enfin, c'est des démonstrations comme ça des fois qui nous sortent, et il faut être extrêmement prudent. Et ça tombe très très bien dans ce que je voulais dire, puisque en fait hier, tout connement, j'ai voulu regarder le dernier épisode du talk show de John Olivier. Alors si vous ne le connaissez pas, encore une fois, je vous invite à regarder. Certes c'est en anglais, mais ce qu'il fait c'est extrêmement bon. Chaque semaine, c'est sur HBO, mais c'est sur YouTube aussi. Chaque semaine, il fait un épisode sur un sujet du moment d'actualité qui nécessite d'être traité. Il a parlé par exemple des problèmes des violences policières, il a parlé de Trump, enfin plein de choses comme ça. Et la semaine dernière, j'aurais dû tomber sur l'épisode le lundi après l'élection de Trump. Et bizarrement, j'ai rien vu passer dans mon fil d'actualité. Et du coup, hier, je me dis, il faut quand même que j'aille vérifier. Et là, je clique sur la vidéo et je vois, cette vidéo a été bloquée dans votre pays. Pourquoi? Je ne comprends sincèrement pas pourquoi cette vidéo a été bloquée dans mon pays. Il n'y a aucun placement de produit, il n'y a rien. Pourquoi? Bref, indépendamment de ça, c'est pas ça qui m'arrête. J'ai envie de voir cette vidéo, je la verrai, croyez-moi. Et une solution toute simple, c'est les proxys. Alors, si vous ne connaissez pas comment marche un proxy, l'idée en fait... Oh, pardon mademoiselle. L'idée d'un proxy, ça va être en fait que l'information transite par un autre PC ou serveur qui est basé ailleurs dans le monde. En l'occurrence, pour YouTube, c'est pas toujours évident parce que pour utiliser le Flash, ça marche pas toujours très bien. Donc, comme je connais pas grand chose en proxy, je vous conseille quand même d'ouvrir une navigation privée, histoire de séparer vos fenêtres et de ne pas rechercher de cookies ou de choses bizarroïdes. Même s'il faudrait peut-être passer par d'autres niveaux de protection, mais dans le doute. Et j'ai tapé simplement proxy YouTube USA en me disant ça devrait le faire. J'ai pris le premier, free proxy, j'ai collé mon URL. Alors, le serveur, on aimerait qu'il soit aux United States. Je sais pas, admettons central, on s'en fout. No refer, no user agent, même si on n'y a pas besoin parce que c'est une nouvelle fenêtre. Et surtout, remove script. Je ne sais pas quels scripts peuvent transiter sur YouTube pour localiser le pays. Et bim, la page, elle n'est pas aussi jolie a priori. Mais on arrive à voir la vidéo, et même en 1080. Donc c'est assez fantastique. Et du coup, vous pouvez voir cet épisode qui dure environ 30 minutes et qui est très intéressant si vous parlez bien anglais. Et ce qu'il dit, c'est vraiment très vrai. Donc, pour vous résumer un petit peu, je vais vous passer quelques petits morceaux dans... America proved that no grandpa is too racist to become leader of the free world. Ce qu'il dit, et c'est vraiment très vrai, c'est que... We are faced with these same questions as a guy that woke up the day after a Vegas bachelor party, deep in the desert, naked, tied to a cactus and a dead clown. Namely, how the fuck did we get here and what the fuck do we do now? Trump est passé, et il est passé notamment parce que les médias n'ont pas fait leur job de prouver tout ce qu'il disait, de fact-checking, de vérifier ce qu'il disait, de vérifier ce qu'il prétendait avoir fait ou autre, et de le décrédibiliser par rapport à ça. Et
certes, les médias n'ont pas fait leur job, mais aussi le problème, c'est que les gens s'informent de plus en plus, moi le premier, par les réseaux sociaux. C'est vrai que je chope peut-être la moitié de mes informations par Facebook, mais pour vous dire, les gens s'informent par Facebook, sauf que Facebook, il y a tellement de choses qui circulent qui ne sont pas vraies, et c'est ce qui montre les républicains, alors les démocrates aussi, mais pas dans la même proportion, mais les républicains ont fait circuler énormément de fausses infos. Et quand par exemple, je sais pas, Trump dit que 97% des Noirs sont tués par des Noirs, et qu'on lui demande, mais est-ce que c'est vraiment vrai, monsieur? Et il dit, Hey, Bill, am I going to check every statistic? I've got millions and millions of people. You got it. You're a presidential contender. You I have got to check millions it. of people. You know what? Fine. But this came out of radio shows and everything else. Okay. I got it from radio is maybe the weirdest nonsense explanation I've ever heard. It's like if someone said, this sandwich tastes weird, and you said, but I found it in a hole. If there's... ah bah, je ne sais pas, j'ai entendu ça à la radio. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, oui, bah, bravo. Ah, la démarche scientifique, excellente, hein, démarche rationnelle, de dire, ah j'ai entendu un truc, c'est un gars du Ku Klux Klan qui me l'a dit, ça doit être vrai, hein, je fais confiance, c'était un gars bien. Bien sûr. Donc voilà, c'est très très grave. Donc ça c'est un aspect effectivement de la désinformation du net, et par extension on s'oriente de plus en plus à du putaclic. Et hier aussi par hasard je suis tombé sur 2 vidéos pendant que je faisais mon rotoscoping. Alors il y en avait une de Jean Dujardin qui était très intéressante, et il y en avait une de Experiment Boy que je ne connais pas, qui est un youtubeur français, et qui a fait une vidéo un petit peu flame sur le putaclic en France. Et c'est vrai que ça fait maintenant quelques mois que j'observe une espèce de décadence de YouTube. Les bons contenus que j'aimais bien regarder régulièrement, qui sortaient régulièrement, il y en a de moins en moins. À commencer par Golden, mais plein d'autres. Il y a en l'espace d'une semaine 2 youtubeurs qui disent qu'ils arrêtent. Texan in Tokyo, Casey Neistat, et d'autres channels qui postent de moins en moins de vidéos. Il y avait de très très bonnes channels de revues de films qui sont de moins en moins régulières. Là, il y en faisait beaucoup, il y en a de moins en moins. Notamment, ils ont eu des soucis aussi par rapport au copyright, alors qu'ils faisaient de l'analyse de films. C'était un travail documentaire, un travail d'explication qui était pertinent, où le droit de citation devait s'appliquer. Mais sauf que le droit de citation sur YouTube, c'est quand même un petit peu on vous le met au cul, parce que le système de vérification des droits sur YouTube, comment ça marche? C'est les sociétés qui demandent auprès de YouTube que certains contenus soient référencés, que si vous le piquez, soit reconnu automatiquement. Si vous contestez, eux, pas YouTube, la société vérifie l'utilisation de votre média. Si eux, ils en ont rien à foutre, qu'ils veulent niquer tout le monde, ils peuvent le faire. Et derrière ça, s'ils vous niquent, bah, vous perdez vos droits sur votre chaîne YouTube. Petit à petit, vous ne pouvez plus mettre de vidéos longues, vous pouvez plus faire de... Enfin, voilà, c'est assez dictatorial finalement. Donc YouTube va mourir, c'est assez triste. Le putaclic et les gens par extension qui cliquent sur cette vidéo, bah, ils contribuent aussi. Il y aura de moins en moins de trucs, et c'est ce que les gros studios préparent, notamment Canal, notamment Luc Besson. Ils préparent des plateformes où il y aura du bon contenu, mais payant. Et c'est un petit peu le parangon du TubeRed, mais qui décollera jamais trop. Donc voilà, les gens vous putacliquer et vous allez payer au final, et nous on va se faire baiser au final. Donc voilà, c'était un petit peu la vidéo Rage Quit, mais c'est plutôt aussi pour vous inciter à être responsable dans votre façon de consommer même des choses gratuites, certes, mais qui ont un impact sur le futur de ces choses gratuites. Et même si cette vidéo aura très peu d'audience, partagez-la, ou n'hésitez pas à en toucher un mot aux autres gens que vous connaissez, parce que c'est important. L'utilisation qu'on fait du web va forcément la modeler. Sur ce, voilà, ce sera tout. La vidéo est déjà assez longue comme ça, mais c'est un peu un vlog spécial. Pour ça, je le fais en français parce qu'en anglais, on s'en fout un peu. Et demain, on revient vers un format plus standard. Je pense que je vous parlerai plus des effets spéciaux qui ont pas mal avancé. Donc voilà. Allez hop, sur ce, je vous laisse. Ciao!